d'or, la grande messe de mystique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être au rendez-vous de Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, la cime de l'investigation journalistique. Nous sommes mercredi 23 février. Le plaisir encore de vous retrouver et de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission via notre fréquence 95.3 ici à Conakry, mais aussi sur les antennes de Dabo Media, à Sigiring, à Kankanabaya, à Lola, mais aussi à Zérekouré et dans le Sankara à Farana, dans la ville Carrefour à Mamou. Vous nous suivez sur place sur les antennes de Fraternité. Merci également de nous pratiquer à travers nos canaux digitaux aux quatre coins du monde. À la une, Nabaya Gate, forcément, en l'absence de la principale concernée, toujours hors du pays, ce sont ses co-accusés dans cette affaire qui en font les frais, alors que l'ancien ministre d'État Tibou Camara, après comparution devant la chambre d'instruction de la CRIEF hier mardi, a été inculpé et avant d'être placé sous contrôle judiciaire avec à la clé des obligations strictes à respecter. Son ancien collègue Ismaël Diobaté, ex-ministre du Budget, quant à lui, a passé sa première nuit en prison à la maison d'arrêt de Conakry en compagnie de Dame Evelyne Fola Massaré, ex-DAF du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Tous les quatre sont poursuivis à en croire le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits, nous citons, de détournement des deniers publics, blanchiment des capitaux, corruption et complicité. L'affaire, qui attend d'être jugée ultérieurement sur le fond, porte sur un montant de plus de 131 milliards de francs guinéens sur lequel la justice va tenter de faire la lumière. Quel est le niveau d'implication des uns et des autres dans cette affaire? Risque-t-il gros dans ce dossier? Nous poserons le débat dans cette émission. Le budget 2022 de la présidence de la République a-t-il explosé? Est-il plus élevé que celui de 2021 sous Alpha Condé? Le sujet fait débat depuis qu'un article de presse a laissé croire toute la journée d'hier mardi à une telle éventualité. S'en suivra une polémique qui emballera la toile, amenant une partie de l'opinion à nourrir des soupçons à l'égard de la junte au pouvoir qui pourtant, du moins dans ses discours, semblait jusqu'ici placer sa gouvernance sous le sceau de l'austérité budgétaire à outrance. En cette période de transition, quelle est la vérité des chiffres des budgets 2021 et 2022 de la présidence et de la primature? Nous posons ces questions ce matin en lieu et place du ministre Moussa Cissé. On aura un répondant du côté de la direction générale du budget. Récupération des biens de l'État, chassé croisé judiciaire dans l'action visant notamment les anciens premiers ministres Sidya Touré et Lage Selou Dalein Diallo, alors que les deux ont saisi la justice à travers une procédure en référé qui sera examinée ce jeudi dans l'après-midi au motif de stopper l'exécution de la décision de la direction générale du patrimoine bâti public, les sommant de libérer, de quitter leur résidence respective de la minière et de Dixine avant le lundi 28. Charles Alphonse Rouette, pendant ce temps, procureur général près la cour d'appel de Conakry, annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre eux, les deux, mais aussi contre plusieurs autres personnalités du pays, dont l'ex-président de la transition, le général à la retraite Sekouba Konaté, Henriette Conté, ex-première dame, et l'âge Mamadou Silla, leader de l'UDG, et l'homme d'affaires Super Bobo, pour ne citer que ceux-ci. Ils sont tous accusés de stéléonat, complicité faux et usage de faux, portant sur plusieurs domaines et maisons publiques. Jusqu'où ira-t-on dans cette bataille judiciaire? Cette question aussi que nous nous posons ce matin, les anciens premiers ministres Sidya Touré et Lage Selou Dalein Diallo réussiront-ils à faire reculer l'État avant le 28 février? Qu'en pensent les concernés? Nous donnons la parole ce matin à Elhadj Mamadou Silla de l'UDG, et si tout va bien aussi on tentera d'accrocher une réaction auprès de l'homme d'affaires Super Bobo qui pourront donc tous les deux prendre la parole dans cette émission.
l'ex-parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, encore sous le choc de la chute brutale un matin du 5 septembre 2021 de son champion, le professeur Alpha Condé, ne scrute pas, du moins pour le moment, l'avenir dans du plexiglas, tant les plaies béantes ouvertes par la perte du pouvoir et les divisions internes sur fond d'appétit dévorant de succession de cadres de l'establishment du parti ne sont guère favorables à la remobilisation des troupes autour d'un idéal commun, y ajouter un contexte où toute une gouvernance de plus de 10 ans est mise à l'index, les cadres ayant été mêlés à cette gouvernance poursuivis devant la CRIEF, s'ils ne sont pas tout simplement jetés en prison. Tout cela laisse penser que le sous-marin jaune, privé de son capitaine qui poursuit ses soins à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, ne traverse pas un long fleuve tranquille en ce moment, depuis le coup de force du 5 septembre 2021. Quel est l'état d'esprit général qui prévaut au sein de l'ex-majorité, près de 6 mois après la chute du régime Alpha Condé? Comment réussir le pari du rassemblement? Le rassemblement, donc un mot, une vertu tant chère aux champions du RPG Arc-en-Ciel. Quel regard d'ensemble porte-t-elle sur la transition menée par le CNRD? Des questions et d'autres que nous posons ce matin sous les coups de 9h45 à notre invité prestige, Madame Domani Doré, les porte-parole du RPG Arc-en-Ciel, l'ancienne majorité, ex-ministre de la République. Elle sera avec nous sur ce plateau. Vous l'avez constaté, menu assez copieux. Merci encore une fois de nous choisir et de nous faire confiance. Bienvenue de nouveau.